j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis là pour te parler d'un sujet que j'ai déjà abordé à de maintes reprises sur ma chaîne, mais à la suite de pas mal de demandes, j'ai décidé d'en faire une vidéo dédiée. Il s'agit du jeûne. Beaucoup tendent à penser que le jeûne est réservé à une certaine catégorie de population. Pourtant, je suis là pour te démontrer le contraire. Tu n'es pas censé savoir que la majorité des pathologies dégénératives que notre société connaît, telles que cancer, diabète, hypertension, maladies cardiaques, dépression, toutes les maladies inflammatoires que je viens de te citer ont pour cause principale notre hygiène de vie, et l'alimentation est un facteur prépondérant de notre hygiène de vie. Au cas où tu ne le saurais pas, la digestion est un processus qui peut accaparer jusqu'à 80% de ton énergie et qui génère énormément de déchets métaboliques qui ne sont pas tous éliminés. Une grande partie reste dans ton organisme et c'est là tout l'intérêt du jeûne, car il va permettre de mettre ton système digestif au repos et de favoriser l'élimination des toxines qui ont été engrangées dans ton organisme. Mais les bénéfices du jeûne ne s'arrêtent pas uniquement au système digestif, ils sont globaux. En fait, ils permettent un retour à l'homéostasie, c'est-à-dire l'état d'équilibre de tout ton organisme, que ce soit au niveau de ton système nerveux, au niveau de ton système endocrinien, donc au niveau hormonal, au niveau de ton système digestif. Bref, c'est un repos global. Petit disclaimer, l'ensemble des éléments scientifiques que je vais mentionner dans cette vidéo ont fait l'objet d'un article que j'ai rédigé sur mon blog il y a quelques temps. Je te mettrai le lien dans la barre d'infos si tu veux avoir plus d'informations. Je vais également citer pas mal de références que j'ai trouvées dans un documentaire Arte sur la thématique, donc dédié aux jeunes. Je t'invite fortement à aller le regarder. Ce documentaire est d'intérêt public, il est très complet avec des témoignages de scientifiques à l'appui et de médecins, donc de professionnels de santé. Il est très détaillé, il dure 50 minutes, mais on ne les sent pas passer si vraiment c'est un sujet qui t'intéresse. Je t'invite fortement à aller le checker, je te mettrai le lien en dessous de la vidéo, dans la barre de description. N'hésite pas à aller le checker, il est sur YouTube. C'est un fait peu connu, mais le jeûne a d'énormes bénéfices sur la santé mentale. C'est d'ailleurs une thématique que j'ai déjà abordée dans une vidéo dédiée. 4 conseils pour prendre soin de ta santé mentale. Si ça t'intéresse, je te mettrai le lien en barre de description, n'hésite pas à aller la checker. Le jeûne induit la sécrétion de bonnes hormones qui ont un effet naturellement anxiolytique. Je parle de la sérotonine, de la dopamine, de la noradrénaline ou encore de l'endorphine. Donc, ce sont connus pour être des hormones qui ont également un effet antidépresseur. Donc, c'est super bon pour prendre soin de ta santé mentale. Donc, elles permettent d'améliorer également ta gestion du stress. Ce qu'il est bon de savoir aussi, c'est que le jeûne permet de normaliser la sécrétion de cortisol, qui est connue pour être l'hormone du stress. Donc quand on est stressé, cette sécrétion de cortisol peut augmenter, et le jeûne permet un retour, donc de diminuer cette sécrétion pour l'équilibrer, donc permettre un retour à l'état d'homéostasie, donc l'état d'équilibre. Donc c'est que du bénéf, pas besoin d'anxiolytiques, pas besoin d'antidépresseurs, il suffit juste de jeûner. Et c'est d'ailleurs un fait qui a été mentionné dans ce documentaire Arte que j'ai mentionné plus tôt. Et les bénéfices sur la santé mentale ne s'arrêtent pas là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeûne fait partie du parcours de santé dans de nombreux pays. Donc je pense à l'Allemagne, où il est appliqué dans certains pôles, dans des hôpitaux publics, en Russie et aux États-Unis. Donc ça, c'est un fait que je tiens du documentaire Arte que je mentionnais plus tôt dans cette vidéo, que je t'invite encore une fois à aller regarder, car il est vraiment bluffant. Et du coup, dans ce documentaire, il est mentionné que en Russie, il y a quelques décennies,
Une étude a été faite sur des personnes atteintes de schizophrénie et de maladies mentales. Ces personnes ont effectué un jeûne long, donc de plusieurs jours. Si je ne dis pas de bêtises, c'était un jeûne de 14 jours, donc sous surveillance médicale. Et ces personnes atteintes de schizophrénie et de maladies mentales ont guéri, ce qui est totalement bluffant parce que faut savoir que la schizophrénie aujourd'hui, selon la médecine conventionnelle, on ne peut pas en guérir. Donc c'est un point hyper important à noter. Et là tu vas me dire, mais comment ça se fait qu'on n'en parle pas, comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de bruit à ce sujet? Eh bien pour moi la réponse est simple, d'ailleurs ils en parlent également dans ce documentaire Arte. C'est simple en fait, hein. C'est qu'aujourd'hui malheureusement dans notre société, la maladie est un marché, il y a des milliards et des milliards d'euros en jeu derrière les lobbies pharmaceutiques et l'industrie du médicament. Et le jeûne, bah, mine de rien, c'est juste arrêter de manger, donc ça n'engendre aucun bénéfice derrière et du coup forcément ça va à l'encontre du profit. C'est pour ça qu'on en parle très peu de nos jours. Donc voilà, le jeûne pour prendre soin de ta santé mentale, c'est juste un must. C'est que du bénéf et c'est vraiment un truc que je te recommande à 100%. C'est vraiment accessible à tout le monde. Le jeûne est également un moyen de prévention et de traitement de pathologies dégénératives, comme je l'ai dit, notamment celles qui sont le plus connues parce que c'est un ensemble de maladies. Je parle évidemment des cancers. Alors là-dessus, il y a énormément d'études scientifiques sur le sujet. Je t'en mettrai quelques-unes en barre d'infos, mais le jeûne est vraiment un moyen de prévention et même un traitement qui est appliqué, comme je l'ai dit plus tôt, dans pas mal de pays pour lutter contre les cancers. Tout simplement parce que quand tu jeûnes, il y a ce qu'on appelle un phénomène d'autophagie qui se met en place. C'est simplement la dégradation des tissus et des cellules endommagées, des tissus malades qui sont atteintes par le cancer. Et du coup, le jeûne permet de potentialiser ce phénomène d'autophagie, c'est-à-dire que ton corps est très intelligent, il va se débarrasser de ces tissus endommagés en premier. Un autre point qui est très important de noter et qui est également mentionné dans le documentaire Arte que j'ai cité beaucoup de fois dans cette vidéo, c'est que le jeûne permet de minimiser les effets secondaires liés à la chimiothérapie. Ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement de nos jours, la majorité des personnes qui sont atteintes de cancer décèdent des effets secondaires liés à la chimiothérapie plutôt que du cancer. Donc ça c'est quand même assez dommageable, hein. La chimiothérapie, au cas où tu ne le saurais pas, c'est littéralement un poison qu'on t'injecte dans les veines et qui détruit tout sur son passage, les cellules saines comme les cellules cancéreuses. Et du coup, il y a énormément d'effets secondaires évidemment associés à ce traitement-là. Et les personnes qui jeûnent en même temps qu'elles subissent la chimiothérapie résistent beaucoup mieux aux effets secondaires, elles sont en meilleure santé. Donc ça c'est un fait scientifique, hein, c'est pas moi qui l'invente. Il y a des témoignages concrets dans le documentaire Arte que je t'invite à aller checker. Il y a même des études qui ont été effectuées sur des animaux de laboratoire, des rats soumis à une chimiothérapie qui ont jeûné et d'autres qui continuent à s'alimenter de façon correcte. Eh bien, figure-toi qu'il y a un taux de mortalité beaucoup plus important sur les animaux qui continuent à manger et qui subissent la chimiothérapie, alors que les rats qui jeûnent et qui font la chimiothérapie sont dans un état de santé quasiment normal. Donc ça, c'est hyper important de le préciser et je trouve que c'est vraiment dommage
que ça ne soit pas appliqué en France malheureusement. Alors ça se démocratise un peu plus aux USA et en Allemagne. Les personnes qui font de la chimiothérapie ont le droit de jeûner, mais tu dis ça à un médecin français, littéralement il te rigole au nez, il trouve que c'est une aberration totale. En tout cas c'est l'expérience que j'en ai eue. En général le jeûne en France c'est quelque chose qui est très mal perçu, alors que voilà, ça a quand même démontré ses effets de façon scientifique et médicale, donc je trouve que c'est un petit peu dommage. Et pour te donner l'explication un petit peu scientifique de ce phénomène-là, en fait, le jeûne permet de modifier l'expression de certains gènes cellulaires. Ce sont des gènes de protection qui permettent de protéger les cellules saines face aux effets néfastes de la chimiothérapie, alors que les cellules cancéreuses réagissent de façon tout à fait différente. Les cellules cancéreuses adorent le sucre pour pouvoir se diviser, se multiplier, et du coup le jeûne permet justement d'attaquer et de cibler ces cellules cancéreuses en majorité. Donc ça c'est également un point plus à noter. Autre point sur lequel le jeûne a un effet bénéfique, ce sont les allergies. Là aussi, j'en ai fait une vidéo dédiée que je t'invite à aller checker, mais c'est également mentionné dans le documentaire Arte que je cite encore et encore. Mais des personnes en Russie qui souffraient d'asthme chronique ont jeûné sur une période longue sous contrôle médical, et ces personnes ont guéri de cet asthme, alors que selon la médecine traditionnelle, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est hyper important, et l'explication scientifique qui se cache derrière ça, c'est que en fait le jeûne permet de normaliser la sécrétion d'histamine. Donc l'histamine, c'est cette hormone qui est responsable de la majorité des réactions allergiques que l'on peut connaître. Donc voilà, effet plus, et ça a également un effet sur tous les types d'allergies, hein, ça je l'ai déjà dit, qu'elles soient respiratoires, donc l'asthme, qu'elles soient cutanées, telles que psoriasis ou eczéma, ou alimentaires. Donc tous les types d'allergies sont concernés, et le jeûne a un effet bénéfique sur tous les types d'allergies. Le jeûne permet également d'améliorer et de diminuer l'hypertension artérielle, de prévenir et de guérir le diabète de type 2. Ça aussi, guérir du diabète de type 2 en médecine traditionnelle, c'est impossible, alors que voilà, si tu jeûnes, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, ils le disent hein, dans ce documentaire Arte. Tout ce qui est inflammation des articulations, donc polyarthrite, rhumatisme, tout ça, le jeûne a un effet bénéfique sur toutes les pathologies inflammatoires en fait. À partir du moment où il y a inflammation, le jeûne a un effet bénéfique sur cette pathologie-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des pathologies que l'on connaît de nos jours dans notre société avancées entre guillemets sont des pathologies qui ont une origine inflammatoire. Donc le jeûne a vraiment un bénéfice global sur l'ensemble de ces pathologies-là. Rapide petite conclusion, j'ai intérêt à me dépêcher parce que j'ai bientôt plus de batterie. Le jeûne est vraiment accessible à tous. Je sais qu'en France, malheureusement, c'est pas quelque chose qui a tendance à se démocratiser. C'est bien dommage, parce que avec toutes les preuves scientifiques et médicales qui existent de nos jours, je trouve que c'est vraiment se priver d'une arme puissante, d'une thérapie puissante pour prendre soin de sa santé. C'est quelque chose qui est gratuit et qui est accessible à tous. Alors bien évidemment, big disclaimer, je dis pas qu'il faut se lancer dans un jeûne de 14 jours comme ça à l'aveuglette. Comme je l'ai dit dans cette vidéo, ces jeûnes étaient faits sous surveillance médicale.
spécial. Si tu n'es pas familier au jeûne ou si tu n'as jamais jeûné, je t'invite à commencer par faire du jeûne intermittent. Ça c'est pour le coup vraiment accessible à tous. Si tu ne sais pas ce que c'est que le jeûne intermittent, j'ai fait un article détaillé sur la question, n'hésite pas à aller le checker si tu veux avoir davantage de détails là-dessus. Je vais pas m'attarder histoire que la vidéo ne dure pas 3 plombes. Si tu n'es pas familier au jeûne, commence à ton rythme par peut-être sauter un repas et par agrandir petit à petit le laps de temps sur lequel tu jeûnes, et tu verras que au fur et à mesure et en y allant progressivement, c'est tout à fait accessible. Et ce serait vraiment dommage de s'en priver au vu de tous les bénéfices que ça apporte. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au vu de tout ce que j'ai partagé dans cette vidéo, le corps s'adapte mieux à la restriction calorique qu'à l'excès calorique, parce que l'excès calorique induit énormément de maladies, alors que le jeûne, voilà, permet la régénération de ton organisme. Voilà, j'espère que cette courte vidéo t'aura permis d'en apprendre davantage sur cette thématique si tu n'y étais pas familier. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu l'as appréciée. N'hésite pas aussi à la partager parce que je pense que ça peut être utile à pas mal de personnes. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste de façon hebdomadaire sur la santé au naturel avec un peu de dev perso et de lifestyle. N'hésite pas à checker mes précédentes vidéos si tu ne les as pas vues et à t'abonner en cliquant sur ma tête. Voilà, je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je te souhaite une très belle journée. Je te dis à la prochaine.